Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce live. J'ai plus de batterie sur mon téléphone, on est quel jour? Le 3 mai. On est le 3 mai, il est à présent 16h09. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, un agréable week-end, une pensée comme d'habitude à ceux qui ne sont pas en week-end. Et bonsoir, Très contente toujours de streamer avec cette lumière naturelle dans le bureau, c'est vraiment très très agréable pour le moral, je vais pas vous mentir. Enfin, un Pim's framboise, non. Hélas, j'en ai plus, mais la conversation qu'on a eue hier sur le Discord m'a fait penser qu'il fallait que je rachète des Pim's framboises. Et si on baissait la musique aussi, ce serait pas mal. J'ai des bouts de BN dans les dents, je suis désolée, c'est pas glam, mais... Bref, aujourd'hui nous allons... Alors on va discuter un petit peu, mais j'estime qu'on a quand même pas mal papoté hier, donc peut-être qu'on va pouvoir passer à autre chose. Et jouer un peu à Isaac en après-midi, je m'arrêterai sur les coups de 19h30, 20h. C'est assez rare que je sache à l'avance à quelle heure je vais finir mon stream, mais là pour le coup je sais, parce que j'ai des contraintes perso qui font que, voilà, je vais m'arrêter à peu près dans ces eaux-là. Donc, si on veut faire plus qu'une run, il va pas falloir qu'on fasse un jeu chatting comme hier, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Bon, après, hier, j'avais pas foncièrement l'objectif forcément de vouloir à tout prix jouer à un jeu, Dieu merci, mais... ça va clubber après, ça va clubber à 20h30, là, on est bien là. Merci beaucoup de Tip Ride. On dirait, vous savez... Vous avez connu ça ou pas? Je savais que ça existait, mais j'en ai jamais fait. Les boîtes pour adolescents, vraiment avec une ambiance club, mais genre, il n'y a pas d'alcool ou ce genre de choses, bien sûr, et ça se passe genre entre 14h et 18h, un truc comme ça vous parle pas? Je l'ai jamais fait, hein. Juste j'avais connaissance que ça existait, quoi. Merci beaucoup Tip Ride pour le 43e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Rainbow pour le 42e mois, vous vous suivez, merci beaucoup. Merci Anodrain pour le 16e mois de Prime. Trashix pour le 18e mois, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Tu vas trouver des joues de porc pour les carbonara, putain mais je suis même pas allée faire des courses. Mais en vrai, la prochaine fois que j'irai faire des courses, 100% je vais voir s'il y a de l'ajout de porc, quoi. Pour ceux qui n'étaient pas là sur le live d'hier, hier on a parlé notamment d'expressions datées pour changer. On a parlé d'expressions datées sur ce stream, on a aussi parlé de l'authentique. Enfin en tout cas, bon. C'est pas pour remettre une pièce dans la machine, mais les Italiens, c'est pas parce que vous avez un beau pays, une belle langue, une belle cuisine, etc. que vous pouvez tout vous permettre et vous gatekeepez beaucoup votre cuisine, je trouve. Bon bref, c'est un autre débat, je vais pas remettre une pièce dans la machine. Et c'est là où j'ai découvert que... On ne faisait pas d'une carbonara avec des lardons. Attention, on fait ça avec du guanciale. C'est de l'ajout de porc. Mais du coup, la prochaine fois que je vais aller faire mes courses, 100%, je vais regarder à quel point c'est disponible et surtout le prix que ça coûte. Nous allons voir. Mais en tout cas, ce qu'on a retenu, c'est que c'était une viande extrêmement grasse. Voilà, elle sue beaucoup dans la poêle. Merci beaucoup Snowl pour le 16e mois de sub. Protinux, merci beaucoup pour le 9e mois de Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Hot take frame 1. Non, mais c'est pas une hot take, c'est... En fait, il y a que les non-italiens qui sont... Les non-italiens, il y a consensus, hein. Les Italiens, vous avez une super cuisine, mais vraiment, vous êtes... Vous gatekeepez un max, quoi. Bref... Bref, en tout cas, le stream de hier était très rigolo. J'en ai été à un stade où j'ai commencé à faire un début de crise d'asthme, tellement ça m'a... Rien de grave, hein, vraiment, j'ai un fond asthmatique, mais je suis pas une grosse asthmatique. Mais là, hier, j'ai tellement rigolé que ça a commencé à faire un tout début de crise. Est-ce que je brancherais pas mon téléphone histoire d'avoir de la batterie? Attendez, si, on va faire ça. Hein. J'avais pas vu que c'était éteint. Peut-être que je rebranche la Oliver Cam aussi, un de ces quatre. Alors je préchote, le bruit c'est chez vous, hein. Bien sûr. Bien sûr. Hop li. Oliver est pas dans le bureau. Non, depuis que j'ai déménagé, Oliver est un chien qui a toujours été pot de colle. Mais depuis que j'ai déménagé, il est un peu pot de colle à l'excès, ce qui ne me pose pas de soucis, mais c'est juste que j'essaie de faire en sorte de l'obliger à rester un petit peu seul par moment pour pas qu'il soit trop malheureux quand je dois vraiment m'absenter et que je suis pas dans la maison. Donc, en fait, c'est l'un des inconvénients de travailler depuis chez soi quand on a un chien.
c'est que ça peut lui créer de l'anxiété de séparation. Et du coup, moi j'adore avoir Oliver dans mon bureau et tout, il me dérange pas, il est très sage et tout ça. Mais je m'oblige des fois à forcer la séparation parce que sinon je sais que dès que je vais m'absenter, il va être beaucoup trop malheureux en fait. Donc ça lui permet un petit peu de se dire ok, elle est pas avec moi physiquement, mais au moins elle est dans la maison. C'est voilà. C'est une façon de ménager la chèvre et le chou, comme disent les jeunes. La porchetta peut être admise pour la carbonara, mais uniquement si le cuistot n'est pas italien. On lui reconnaîtra un effort consenti, il fera un peu pitié quand même. Putain, mais ça y est, vous êtes repartis, quoi, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc il est enfermé? Non, il est pas enfermé, il a toute la maison pour lui. Juste, j'ai fermé la porte de mon bureau, c'est tout. C'est pour ça qu'il est pas dans le champ. Mais à un moment, il est fort possible qu'à un moment, j'aille faire pipi et qu'il rentre dans le bureau et je vais pas le sortir dans ces cas-là, quoi. Merci, Pewell. Il est avec nous dans cette pièce, Oliver. Non, non, jamais j'enfermerai. Je sais qu'il y a des gens qui... C'est un truc qui se voit beaucoup plus aux États-Unis. Oh, mais si vous me lancez sur les chiens, on va jamais lancer Isaac. Je sais que c'est un truc que je vois beaucoup plus aux États-Unis. Des gens qui enferment des chiens, soit dans des cages, soit dans des parcs à chiens. Et je suis un peu en mode... Ça ne me plaît guère. Ça ne me plaît guère, je vais pas vous mentir. Donc non, j'enfermerai jamais Oliver dans une caisse ou ce genre de choses. Oliver a une caisse de transport que je lui sors que pendant l'été. Elle est toujours ouverte et je l'enferme jamais dedans. Et elle est toujours ouverte et ça lui sert un peu de niche. Et le sol doit être plus frais que le reste du carrelage, genre de choses. Donc il se colle souvent dedans quand il a envie d'aller se poser tranquille et tout. Vous savez, les chiens, enfin les animaux anxieux en général, ils aiment bien avoir un toit sur la tête. Ils aiment bien avoir... Enfin, c'est pour ça que vous avez des chats, des chiens qui se planquent sous des tables, qui se planquent sous des canapes quand ils sont un petit peu hauts, ce genre de choses. Et comme la caisse, elle a un espèce de toit, quoi, Oliver aime bien s'y réfugier. Mais jamais, au grand jamais, je ne l'enfermerai dedans. Voilà, il s'y pose, mais il peut sortir, il y rentre et il sort quand il veut, quoi. Mon ex enfermait sa chienne dans une cage parce qu'elle est agressive avec les autres chiens, donc quand il y en a d'autres, obligés pour éviter les accidents. Dans ces cas-là, oui, mais en fait, la caisse, il faut quand même que le chien il puisse se retourner quand même pour se mettre dans une autre position. Et puis, il faut coupler ça à un travail sur le chien, quoi, avec un comportementaliste ou un truc comme ça, quoi. C'est pas une solution à long terme. C'est une solution temporaire, quoi. Mais bon, bref. Ça se fait beaucoup en France, en campagne, notamment pour les chiens de chasse et les chiens de travail dans les fermes. Il y a souvent des chenilles ou des cages. Ouais, oui, I know. Mais ça, c'est vraiment une vision du chien utilitaire et pas animal de compagnie. Après, j'ai quand même vu des chiens qui étaient en chenille et qui rentraient pas dans la maison. Et comme ils avaient toujours été habitués comme ça, bah, du coup, ils ont un poil qui leur permet de résister au temps plus froid, etc. Enfin, dans mon expérience, j'ai quand même vu des gens qui avaient des chenilles qui étaient quand même assez grands. Et en fait, c'était un enclos, hein. C'était même pas... C'était vraiment un gros enclos. Et je me disais, bon, je préfère ça qu'une caisse, quoi, mais bon. Ah, mais la caisse faisait 8 mètres cubes. Bon, déjà, c'est mieux quand même. Comme j'ai le front de passe à Paris, orage de fou, de grêle et tout. Oh, ça va nous tomber. Est-ce que c'est passé à Montpellier avant ou est-ce que c'est passé à Montpellier après? J'en peux plus. Vraiment, je veux pas faire du small talk de merde, mais je n'en peux plus. Ah oui, vigilance au... Ah ouais, d'accord, ok. Vous voulez que je vous montre les vigilances orage selon Météo France? Attention, peut-être que votre département est dedans. Oh damn. Non, il n'y a pas l'Aude dedans, je viens de voir, il n'y a pas l'Allier. Ah peut-être... Ah non, si, c'est pas classé par alphabétique en fait, merde. Peut-être que vous êtes concerné effectivement par les vigilances orage là. Bon bref, vraiment, je veux pas vraiment faire le small talk de quelqu'un que tu croises dans l'ascenseur, mais vraiment je n'en peux plus du temps de merde. Là aujourd'hui il fait beau, on a de la chance, mais putain on vit à Montpellier, là franchement on dit toujours Montpellier 300 jours d'ensoleillement et 65 jours pluvieux, généralement qui sont concentrés quand Zera fait un événement sur Montpellier. C'est fou, hein, vraiment il a une malédiction, mais c'est systématiquement vrai quoi. Chaque The Event il fait un temps pourri. Chaque Zilan, il fait souvent un temps pourri. Je sais plus pour l'ascension et tout, mais c'est très très souvent vérifiable. Quand Zera fait un event, il fait pas beau à Montpellier, quoi.
On a vraiment l'impression qu'on vous raconte une fake news en disant il fait tout le temps beau à Montpellier. Et là, en ce moment... Oh, vas-y, sa mère. C'est vraiment... C'est très déprimant. J'ai eu des grêlons dans ma chambre, j'ai raté quoi? Comment ça? Ben dis donc. Il lance le hangar, c'est pour ça. Non, aujourd'hui, mais il fait beau à Montpellier aujourd'hui. Il fait beau, on a de la chance. J'aurais prévu aller promener le loup. 27 degrés, je n'en peux déjà plus. Force à vous. Force à vous. Alors du coup, là, qu'est-ce qu'on a? Je regarde que ça leak pas mon adresse ou quoi. Dimanche, il pleut. Lundi, il pleut. J'en ai marre. En ce moment, j'ai un souci, c'est que Oliver déteste sortir par temps de pluie. Mais vraiment, genre, c'est une corvée. Genre, vraiment, j'ai l'impression que quand je le sors par temps de pluie, il se dit « Ok, bon, bah, je vais lui faire plaisir. Je vais aller la promener, l'humaine, mais moi, je déteste, quoi. » Donc, maintenant que j'ai la chance d'avoir un jardin et tout, quand il pleut... Déjà, alors, même avec le jardin, hein, déjà, quand il pleut, il faut que j'aille sous la pluie avec Oliver, sinon il sort pas. Hein. Vraiment, c'est la princesse au petit pois, ce chien. Je l'adore, mais c'est vraiment la princesse au petit pois. Et du coup, les balades, n'en parlons pas. Parce que vraiment, je sens qu'il ne profite absolument pas. Il est juste en train de subir en mode « Je te suis parce que j'ai l'impression que toi, ça te fait plaisir. Mais moi, chien, ça ne me fait pas plaisir. J'aimerais plutôt être à l'intérieur. » Donc, j'ai abandonné. Donc, en ce moment, il pleut tout le temps. Donc, Oliver, il veut jamais sortir. Vraiment, je vous jure, j'ai essayé. C'est pas... Je rechigne pas du tout à sortir sous la pluie. J'aime même bien me balader sous la pluie, ça me saoule pas. À partir du moment où t'es équipé, où t'es sorti en mode tu sais qu'il pleut, tu t'es équipé pour le temps de pluie, je trouve ça même agréable de se promener sous la pluie. Mais Oliver n'est pas de cet avis, quoi. Lui, ça tenait qu'à lui, il me regarderait partir en mode il reste sur l'encadrement de la porte, il fait non mais je te regarde, vas-y. C'est une poule derrière? De quoi? Ça? Non, c'est un corgi. Et ça, c'est un canard. C'est un canard, enculé de citadin. Selon Florence, je reste au sec. Non, mais vraiment, hein. Vraiment, mais je pense qu'il supporterait pas. Je pense que si vous avez joué à Stray, si je mettais un KOE à Oliver, je pense qu'il se laisserait tomber lourdement sur le sol en attendant que ça passe. Comme quand dans Stray, on lui met le petit harnais au petit chat, là. Voilà. Bravo pour les deux enfants, Caramba. Merci beaucoup pour le 18e mois. Merci beaucoup. C'est qui qui klaxonne, du coup, c'est moi. En voiture, Simone. C'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. J'aimerais beaucoup hein, les kawaii pour chiens, c'est excessivement cute, hein, mais vas-y, je pense qu'il faut les habituer tout petits. Hein. Chaque fois que je vois un chien avec un kawaii, ça me fout droit, c'est beaucoup trop drôle. Il y a des chiens qui sont ok avec ça, hein, mais pas le mien, hein, je vous le dis. Hein. J'ai même pas essayé, j'ai pas besoin d'essayer pour savoir que ça va pas le faire. Et alors, ce que j'aime bien, c'est aussi les petits pulls pour les lévriers, là. Vous savez, c'est même pas... j'aime pas qu'on habille les chiens, mais des fois, il y a des vêtements qui sont vraiment utilitaires. Et en fait, les lévriers, c'est des chiens qui peuvent avoir un petit peu froid, etc. Et donc, du coup, faut les couvrir. Alors, pas tous, mais certains, ça dépend des températures et tout. Et en vrai... Le petit col roulé, non, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Non, mais c'est souvent... Alors après, c'est pas forcément là, c'est vraiment un pull, mais c'est... Tu vas vraiment avoir des habits qui sont un peu plus utilitaires. Alors, je sais pas quoi taper. Plus des trucs... Ouais, mais ça remonte vachement, ça. Des trucs pour protéger des chiens qui peuvent être un peu frileux, quoi. C'est un moine franciscain, exactement. C'est immonde et mignon en même temps. Moi, j'adore ça, le lévrier. Donc avec leur petit pull, là, ils sont grave choux, quand même. Mais bon, je pense que si j'avais un lévrier dans la région de Montpellier, je pense que j'aurais pas besoin de le couvrir, j'avoue. J'arrive, attendez, je me mouche.
Le chien bobo par excellence? Non, pas tant. En vrai, vous savez ce qui est à la mode en ce moment? C'est les petits caniches. J'ai l'impression que les caniches sont en train de revenir grave à la mode. Les lévriers, on n'en voit pas tant que ça en réalité. Alors, c'est des super chiens en plus. Moi, j'adore les lévriers. J'aimerais bien. En fait, mon rêve ultime, ça serait un jour de récupérer. Vous savez qu'en Espagne, il y a beaucoup de lévriers qui sont utilisés pour la chasse ou la course. Et qui sont, il y a beaucoup de lévriers qui sont abandonnés, qui viennent d'Espagne, donc on appelle ça les galgos espagnols. Et dans la liste de mes rêves, j'aimerais trop un jour adopter un galgo espagnol, justement, bah, qui est issu de là. Qui est issu de ce genre de truc, même traumatisé ou quoi. J'aimerais bien, ce serait un de mes rêves, mais pour l'instant, je me sens pas capable. Mais ils sont vraiment trop cute. Si vous aimez bien les lévriers, vous avez beaucoup d'assauts hein, qui permettent de placer des lévriers. Des fois, il y en a des vraiment jeunes en plus de ça. Vous en avez beaucoup des assos qui se sont spécialisés là-dedans. Parler d'être vivant à la mode, ça me trigger tellement. Ah, mais moi aussi! Moi aussi, mais force est de constater qu'il y a des chiens qui sont plus à la mode que d'autres par moment, quoi. Le berger australien, il y a 20 ans, on n'en voyait pas. Hein. Enfin, ou très 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 peu. Maintenant, tu en vois tout le temps, partout, tout le temps, des bergers australiens. Tout le temps. Le husky a eu sa grande phase aussi, le shiba a eu sa grande phase, le cocker, alors ça remonte à beaucoup plus longtemps, c'était lors de la belle clochard. Le cocker a eu sa phase aussi. Maintenant, on voit le caniche revenir un petit peu. Mais je suis d'accord avec vous, c'est bien de la merde de choisir. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui choisissent des bergers australiens, ce serait mon cas, j'adorerais avoir un berger australien parce que ils se sont renseignés sur la race, parce qu'ils aiment bien le profil du chien, on va dire, et que ça leur correspond. Donc c'est pas tellement un souci d'avoir un berger australien à l'heure actuelle. Là, moi, ce que je pointe du doigt, c'est vraiment les gens qui ont pris ce genre de chien par effet de mode, parce qu'ils ont les yeux bleus, parce qu'ils sont beaux, parce que patati patata, et après ils se rendent compte qu'en fait ça leur demande du temps, de l'énergie, et après ils bazardent le chien en mode bon bah écoute, on s'en fout quoi. Border Collie a eu un peu cette phase aussi, ouais. Le pire, c'est les dalmatiens à cause du dessin animé, alors que c'est pas du tout des chiens adaptés aux jeunes enfants. Oui, on en voit quasiment plus des dalmatiens maintenant. J'en vois que de temps à autre, mais c'est vraiment très très rare. Ce qui est marrant parce que d'ailleurs, bah du coup, c'est une race qui est un peu rare, mais que même les gens qui connaissent rien aux chiens savent identifier, notamment grâce à Disney, tu vois. Future Fit avec Esprit Dog, Florence, tout le monde y passe en ce moment, je trouve. Oui, c'est vrai. En ce moment, je vois. Alors, moi, ça fait longtemps que je suis cette chaîne YouTube, Esprit Dog, que je trouve. Que je trouve de bons conseils, même s'il faut fouiller un petit peu parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Et c'est vrai qu'en ce moment, il fait beaucoup de feats avec beaucoup d'influenceurs. J'en ai beaucoup maté. J'ai maté celle avec Maxime Biaggi, là, son petit chocho, là. Mais qu'est-ce qu'il est cute, son petit chocho. Et j'en ai maté pas mal, mais j'ai pas tant de soucis avec Oliver. Oliver, c'est un chien craintif, mais je pourrais jamais y faire grand-chose. Genre, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais ce sera jamais un chien qui va être plein de confiance en lui. C'est son caractère de base, en fait. Apparemment, tout n'est pas à prendre chez Esprit Dog. Je sais pas, moi j'aime bien quand même son idée impensable de... En fait, le truc c'est que je trouve qu'il donne de très bons conseils en matière d'éducation. Mais avec les humains, il sait pas y faire. Avec les humains, je le trouve vraiment très brut de décoffrage et très dur et très cash. Et il sait pas formuler les choses, mais par contre, avec les chiens, tu sens qu'il est vachement plus à l'aise avec les chiens qu'avec les humains. Après, bon, c'est ce qu'on lui demande, hein. Mais il est vraiment brut. Il est vraiment brut. Mais je suis quand même plutôt contente, honnêtement, pour me renseigner vachement sur l'éducation canine et tout ça. Je suis quand même plutôt contente que ce soit ce genre de personne qui ait de la visibilité par rapport à d'autres éducateurs canins que j'ai vus sur YouTube qui promeuvent des méthodes de merde en fait, ni plus ni moins, qui vont te conseiller du collier étrangleur, qui vont te conseiller de faire peur au chien pour qu'il arrête de faire tel ou tel truc,
Esprit Dog, c'est quand même pas du tout basé sur la violence ou l'intimidation ou ce genre de choses, en fait. Et vous en avez des chaînes comme ça qui sont assez populaires et je me dis, ça va faire des dommages, quoi. Ça va vraiment faire des dommages de fou, hein. Le même profil que mon veto, mais je préfère avoir quelqu'un qui est plus sympa avec mon animal qu'avec moi. Oui, c'est pareil, ça me fait rire. Le veto qui a opéré Oliver, parce qu'Oliver est castré, il était assez brut de décoffrage avec les humains et tout. Bon, c'était pas... Voilà. Mais par contre, en fait, c'était vraiment... Je n'ai jamais vu quelqu'un qui correspondait autant à l'expression « une main de fer dans un gant de velours ». C'est-à-dire que Oliver, je vous ai dit, c'est la princesse au petit pois. Il est vraiment extrêmement précieux. Et le veto avait des gestes qui étaient un peu brusques, mais en même temps, mais remplis de douceur. Je saurais même pas expliquer. Et je me suis dit, mais oh là là, mais Oliver, il va passer un sale moment parce qu'en fait, c'est pas assez délicat pour lui. Et en fait, il était comme dans un poisson dans l'eau. Il était vraiment, il était sur une table d'opération et tout ça, donc il était pas hyper à l'aise, mais il était pas en full panique non plus. Je connais mon chien et vraiment, il était pas mal, quoi. Donc, douceur qui te coupe les couilles quand même, oui, bah écoute. Et après, il a mis ses couilles dans une petite poubelle. Oh no! Merci à Jordus, merci beaucoup pour le 47e mois. Rogi pour le 37e mois. Karamba pour le 18e mois. Audimac pour le 42e mois. Merci beaucoup. Attendez, je vais allumer le veto. Je vais allumer le ventilo parce que j'ai chaud. En espérant que ça tape pas dans le micro. Si jamais vous entendez trop un bruit fort de vent, vous me le dites et j'essaierai d'incliner le ventilateur autrement. Et tu as suivi toute l'opération? Non, non, j'ai pas suivi l'opération. En fait, Oliver avait un testicule, ce qui arrive sur pas mal de chiens, ce qui arrive aussi sur des chats et ce qui arrive aussi sur des humains. Oliver avait 2 testicules, mais il y en avait un qui était resté dans son bas-ventre. Et ce qui fait qu'il a dû être ouvert comme une femelle, en fait. L'opération était plus invasive que si ça avait été qu'il avait eu ses 2 testicules descendus, on va dire, quoi. J'ai vraiment mimé les 2 testicules dans mes mains, genre vraiment jure, quoi. Bon, bref. Et du coup, avant l'opération, il a dû faire une radio pour localiser le testicule en question pour savoir où il fallait l'ouvrir, quoi. Donc là, par contre, j'étais présente à ce moment-là parce que Oliver avait pas... on n'arrivait pas à la palper, quoi. Il aurait pu tout rendre les boules dans un bocal, quand même. Vous pouvez les mettre dans du formal, s'il vous plaît. Et je me souviens vraiment de Oliver, donc qui se fait vraiment... qui subit la radio. Donc en fait, c'est vraiment une espèce... Enfin, c'est une espèce d'échographie, pardon. C'est pas une radio, je crois que c'est une échographie. Donc je crois qu'il lui avait mis le gel sur le bidou et tout ça pour le localiser. Et c'était vraiment, vous savez, le même du chat. Ah merde, attendez. C'était vraiment, je l'ai retrouvé instant chouette. C'était vraiment quand on lui a palpé, quand le veto était en train de chercher sa couille dans son ventre. C'était vraiment ce même-là. Oliver m'a vraiment regardé, l'air de dire, bah, mais enfin. Ça alors, il était choc-barre. Mais du coup, ouais, il avait... C'était une opération qui était plus invasive que sur la plupart des mâles que tu castres, parce que du coup, il avait des points sur le ventre, comme si on l'avait stérilisé pour une femelle, quoi. Mais voilà, c'était du coup, c'est dans ces cas-là, un bon éleveur vous le dira, dans ces cas-là, si vous avez un chien qui n'a pas... j'oublie toujours le terme quand t'as pas un testicule descendu, je l'ai vu dans le chat tout à l'heure. Cryptor Kidi ou Shidi, je sais plus. Bon bref, t'as qu'une seule couille, quoi. Il faut la retirer absolument parce que sinon ça peut se transformer en tumeur. Donc si vous avez un chien qui a qu'un seul testicule descendu et que votre veto le dit, il faut le castrer. Bon, de toute façon, après, moi, je suis un petit peu pro-castration, quoi qu'il arrive.
problème ou pas problème, j'avoue que hormis une contre-indication médicale où le veto te dit je vous conseillerais de ne pas stériliser votre animal, j'avoue que je prône la stérilisation quasiment systématique. Hein. Pauvre ma couille est vexée, essaie de me tuer. Ah voilà, c'est ça, littéralement crypto, caché, orchidée, testicule. Ok, merci Sim. Pour quelle raison? Parce que ça évite... en gros, le fait d'avoir des... Pour éviter la prolifération des petits déjà. Pour éviter les saillies involontaires, parce que tu peux pas... En fait, des fois, il y a des animaux qui s'accouplent vraiment très très vite. Et si ton chien, il t'échappe du regard pendant 5 minutes, il est possible qu'il aille monter une femelle ou ce genre de choses. Ça évite globalement les conflits dans les... Vous entendez pas trop le vent, ça va? Ça évite les conflits au sein des groupes de mâles, etc. Ça refait redescendre un petit peu la pression de manière générale. Et voilà, pour des problèmes... En gros, globalement, il y a l'air d'y avoir un consensus sur le fait que ça évite quand même pas mal de cancers ou ce genre de choses. Et je le conseille d'autant plus si c'est des femelles d'ailleurs. Hein. C'est vraiment... Ça évite les fugues aussi. En termes de comportement, ça évite les animaux qui fuguent. Voilà. Pour les femelles de lapine, c'est dangereux. Pour les chats femelles, ça peut, mais la plupart du temps, il y a zéro contre-indication. Les femelles de lapine, c'est la non-stérilisation qui est dangereux, non? Parce que je crois qu'elles sont en ovulation permanente, c'est pas ça? Ah, je confonds peut-être avec les furets. Attends. Il y a un animal qui est prêt à recevoir tout le temps. Et du coup, ça les épuise. Et du coup, ça peut leur faire des dingueries. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut les stériliser. Ça peut éviter les marquages aussi, ouais, les animaux qui pissent partout pour marquer leur territoire. Ça, c'est surtout des mâles, mais... Je me demandais justement si ça a influencé vraiment les tensions entre mâles. Ça peut aider, ça peut être un début de solution, mais c'est pas forcément la solution miracle. Et des fois, il faut aussi travailler ça à côté avec un comportementaliste ou ce genre de choses. Mais un chien qui va être agressif envers les autres chiens, c'est pas parce que tu le stérilises que le problème il est réglé. Mais la stérilisation, ça peut être un début pour déjà faire un peu redescendre le truc. Mais par contre, il faut continuer avec un comportementaliste, quoi. Après, les humains sont quasiment les seuls mammifères à être fertiles toute l'année. Oui, mais pas toute l'année. Toute l'année, oui, dans le sens où on n'a pas une saison des amours, quoi. Mais techniquement, t'es pas fertile toute l'année. Enfin... T'as une petite fenêtre de temps sur le mois, quoi, on va dire. Bon, on va reparler d'ovulation. On parle beaucoup trop souvent d'ovulation sur cette chaîne, c'est très bizarre. Elles ont un petit utérus dont l'opération est très invasive. Ah. Non, mais je parlais vraiment des chiens et des chats. Et particulièrement pour les chats, parce que les chats... Alors, il y a une affiche que j'aime bien, stérilisation. Il y a une affiche que j'aime bien, et s'il faudrait que je la retrouve, qui te montre... le nombre de chatons qui peuvent être engendrés à partir d'un seul couple. Je crois que je l'ai retrouvé. Et pour moi, elle est un argument qui suffit à lui seul en termes pour inciter à la stérilisation des chats. Voilà. Et en plus, les chats, quand ils sont en saison des amours, là, qu'est-ce que c'est chiant, vas-y. Ah, les chats qui miaulent, les chats qui se battent aussi pour les femelles et tout ça. Chat, c'est obligatoire. Imo, c'est une espèce invasive. Plus pour les femelles, ça peut leur éviter un arrêt de croissance si elles ont leur chaleur trop tôt. Oui. Alors après, par contre, franchement, je sais qu'il y a plein de débats sur quand stériliser son animal avant ses premières chaleurs, après ses premières chaleurs. Franchement, je suis pas veto de ce côté-là et je dois vraiment consulter vos vétos pour voir ce qu'ils préfèrent. Je sais qu'il y a différentes écoles. Je sais qu'il y a des... Moi, par exemple, mon veto, dans mon cas particulier, avait conseillé de stériliser Oliver. Pas tout de suite. Enfin, normalement, j'aurais dû le stériliser autour de ses 1 an. Et on a fait le choix d'attendre un peu plus. Mais parce que c'était particulier pour mon chien. Mais ce qui était valable pour Oliver, c'est peut-être quelque chose qu'il n'aurait pas dit à un autre patient. Enfin, un autre... J'avais pas envie de parler de client, mais un autre propriétaire de chien. Dans son cas, il aurait peut-être dit, bah non, on va stériliser dès maintenant.
Dans mon cas, c'est un peu particulier. Donc, c'est votre veto qui connaît votre animal et c'est lui qui sera le plus à même de donner les bons conseils. Merci, attention Odo. Merci beaucoup pour le 52e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. 52 mois de plaisir en gueule d'homme. Oui, c'est très douloureux l'accouplement sur les chats, ouais. Ah ouais. Si j'ai les félins en général, ouais. Tout à fait, Quill. J'ai une dizaine de chats depuis que je suis petite, tous stérilisés. La pauvre chatte, quand tu sais le nombre de portées qu'elle peut avoir par an, le nombre de chatons qui finissent sous des roues de voiture parce que des propriétaires refusent de les faire stériliser, leur chat puis la responsabilité de s'occuper des chatons nés en conséquence. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment... les chats, ça se reproduit à une vitesse phénoménale et c'est pour ça que je suis vraiment très pro-stérilisation. Et je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment pas d'accord avec ça. Mais bon, c'est mon point de vue. Par contre, moi, il y a un truc qui me trigger de fou. Ah, pardon, il faut que je le dise. Ah, c'est ma hot take du jour. Un comportement d'homme qui m'énerve. J'ai remarqué que les hommes avaient beaucoup plus de mal à process l'idée de castrer leur chat ou leur chien comme si tu les castrais eux en même temps. Et j'avoue que je trouve ça très bizarre. Le nombre d'hommes que j'ai entendu. Ah non, hein, mon chien, il se fera pas castrer. Hein. Alors que c'était conseillé par le vétérinaire, etc. et tout. Parce que, je sais pas, ils doivent voir ça comme une atteinte à leur virilité, j'en sais rien. Ils font un transfert. Je suis en mode, mais comment ça? Vous voyez, il y a des gens qui disent « Mon père a toujours refusé qu'on castre nos chiens mâles, au secours ». Pourquoi? C'est trop chelou. Vraiment, c'est trop bizarre. L'empathie, c'est pas bien. Mais en fait, vous faites un transfert de... Vous faites un transfert de... c'est pas pareil. Oh, par où commencer? Oh, par où commencer? C'est... genre, le klebs, c'est un manifeste de leur virilité. Bah, je sais pas, pour certaines personnes, je pense, oui. Vous faites de l'anthropomorphisme à balle, en fait. Le chien, il s'en bat les couilles d'être castré, en fait. Je comprends qu'il y ait des gens... Je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui aient des réserves à l'idée de stériliser leur animal parce que t'as peur que ça change son comportement, t'as peur qu'il prenne du poids, etc. et tout. Ce sont des choses... Franchement, je l'entends de fou. Mais juste en mode... non, moi j'aimerais... L'argument de... Je l'ai entendu 1000 fois. Hein. Moi, j'aimerais pas qu'on m'enlève mes couilles, donc je vais pas les enlever à mon chien. Je suis en mode... Mais pas pareil. Enfin, je veux dire... Bah non. Par contre, ça leur pose beaucoup moins de problèmes quand c'est une stérilisation pour une femelle. Mais c'est sûrement une coïncidence, je pense. Oui, il y a plein d'arguments qui s'entendent et se débattent, mais ces pauvres coucous, ils s'en est pas un. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Non, mais ça je l'entends, Max Chouf. J'ai pas castré mon chien, la raison, une anesthésie chez le veto comporte toujours un risque et j'avais des craintes sur le changement de comportement. Mais ça, c'est un argument que je trouve valable. C'est vraiment quelque chose... Je l'entends. Vraiment, je l'entends. Mais si vous faites un transfert en mode j'aimerais pas qu'on me coupe les couilles, vraiment, je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Les chats mal stérilisés peuvent avoir des soucis d'infection urinaire, surtout si les croquettes sont trop salées, donc faites attention à l'alimentation pour les chats stérilisés. Oui, globalement, de toute façon, les animaux ont une tendance à, en tout cas pour les chats et les chiens, à prendre du poids après la stérilisation. Donc généralement, on conseille de changer de croquettes après la stérilisation pour... Moi, genre, j'ai dû prendre des croquettes plus light. Pas juste après, mais avec le temps, Oliver a pris du poids, notamment avec la stérilisation, entre autres, je pense. Et j'ai dû changer de croquettes. Et d'un autre côté, ça taille les oreilles en pointe. Ouais, c'est exactement ça, voilà. Ça taille les oreilles en pointe, ça coupe la queue, mais par contre, les couilles, il faut pas y toucher, quoi. Non, vraiment, je peux pas. Vraiment, je peux pas.
Ah, je sais pas, Corby. On est d'accord qu'un animal non castré souffre ou en tout cas n'est pas à l'aise quand il ne peut pas se reproduire selon son instinct. Je sais pas, ça dépend trop ça dépend trop de l'animal, mais tu sens qu'il y a des... Tu sens qu'il y a des animaux qui souffrent de pas pouvoir assouvir en fait cette pulsion, mais je suis pas sûre que ce soit le cas pour tous les chiens et les chats. Non, mais même moi, si j'avais un chat, par exemple, j'ai pas de chat hélas, mais si j'avais un chat, je le castrerais aussi pour éviter qu'il se bagarre en fait, tout simplement aussi. Ça supprime presque entièrement leur libido, cela dit non. Bah pour moi, ouais. Illégal depuis un moment de tailler les oreilles d'ailleurs. Ouais, mais malheureusement, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gens qui traversent la frontière pour pouvoir le faire dans des pays où c'est possible encore. Ou qu'ils le font avec des gens qui sont peu scrupuleux ou ce genre de choses. Enfin, c'est un vaste problème. On en voit encore des Doberman avec les oreilles coupées, par exemple, hein, en France. Moins qu'avant, alors qu'ils sont... On a déjà eu ce débat, hein. Mais la plupart d'entre vous ne savent pas à quoi ressemble un Doberman au naturel. Et ça me terrifie. Non pas, c'est pas de votre faute, mais ça veut dire qu'on a vraiment normalisé un truc. Mais alors vraiment, ils ont pas la même gueule, par contre, hein. Doberman avec les oreilles coupées, c'est comme ça que vous imaginez la plupart à quoi ressemblent les Doberman. Il est très beau, hein, mais je préférerais qu'il ait ses petites oreilles pendantes, quoi. Un Doberman au naturel, c'est un bon gros toutou. C'est un bon gros toutou. C'est vraiment un bon pépère, quoi. Il est tellement plus mignon comme ça. C'est la même race, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment les oreilles qui changent tout. Mais après, je vous précise normalement que la coupe des oreilles, de la queue, etc. est censée se faire sous anesthésie quand même. Hein. Donc, mais bon, c'est avec anesthésie, mais c'est pour autant, je n'aime pas. Je n'aime pas. Oh là là, il est tellement... Mais regardez-moi cette bouille. Regardez, mais il est tellement plus mignon comme ça. Oh, pépère. Oh, pépère. Ça m'a fait un choc quand j'ai appris que c'était des bons pépères au naturel et pas juste des molosses, le Pokémon. Pas fan non plus car ça n'a pas de value sur sa santé. Non, non, c'est purement esthétique. C'est purement esthétique. C'est un Teckel XXL. En vrai, ouais, il y a ça. Mais je me demande si c'est le Teckel. Je me demande si à l'origine... Vous savez que j'ai fait une connerie, je le dis souvent ça. Bagheera adore les Teckel. Bagheera adore vraiment les Teckel. Et il y a un moment où je lui ai envoyé des photos. En fait, j'avais trouvé sur Instagram des photos et tout de Teckel. Et du coup, je lui en ai envoyé plein en mode bah ça lui fera plaisir, tu vois. Genre moi, quand un de mes potes m'envoie une photo d'un animal mignon, ça me fait toujours plaisir de toute façon. Et du coup, mon Instagram se dit elle aime beaucoup les Teckel, celle-là. Et à force d'en voir, je suis en mode j'aimerais trop avoir un Teckel. C'est pas le projet, je me suis fait prendre à mon propre piège, c'est horrible. Bon, attends, est-ce que le Teckel, il y a du Doberman à la base ou pas? Parmi ses ancêtres, on trouve le basset ou encore le brachet. Mais ça, c'est des bons gros chiens de chasse, quoi. Mais... c'est vrai, quand on les regarde... Oh là là, un comme ça, là, et je l'appellerais Pantoufle. Ma vie. En plus, c'est un long nose encore. Moi, j'ai un problème avec les chiens qui ont des longs nez. Moi, j'aime trop. J'ai envie de l'appeler Pantoufle. Ah oui, il y a le Pinscher. Enfin, j'aime pas trop cette race pour le coup. Il y a peu de races de chiens que j'aime pas, mais Pinscher... tous les Pinschers que j'ai connus, c'était des gueulards de fous. Mais alors... Mais alors... Ah, c'est des pipelettes, hein. Les Pinschers, c'est mimes, mais c'est vraiment des pipelettes, hein. Le Doberman de Jungkook BTS a pas les oreilles coupées, quel green flag ce mec. Je
Je savais pas qu'il avait un chien de Jungkook. Le chien de quelqu'un de ma famille s'appelait Patachou, je trouve ça trop mignon. C'est mignon Patachou. Moi j'aimerais bien avoir un corgi et l'appeler Brioche, je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle d'avoir un corgi et de l'appeler Brioche. Regardez, il a vraiment une tête à s'appeler Brioche, je suis désolée. Je suis désolée, ça tombe sous le sens en fait. Lui il a vraiment une tête à s'appeler Brioche. Fin de mie. Faut toujours réfléchir au fait que tu vas devoir le gueuler à travers le parc pour qu'il revienne. C'est parti, Animal se reconnaît. Bah, le corgi, c'est une race qui est devenue vachement à la mode aussi. Elle était déjà avec la reine d'Angleterre, etc. Mais il y a eu un boom des corgis à un moment donné. J'adore ces chiens-là. J'adore ces chiens. De toute façon, c'est du berger, hein. Moi j'aime trop. Hein. Quand tu vois que le calendrier JL Tommy s'appelle voiture. Alors ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Que le calendrier JL Tommy s'appelait voiture. Et je trouve ça, pour moi, c'est le pic humour. Je suis désolée. On est très très bien. Non absurde, j'adore. Ça fait penser au même du mec qui appelait son chien requin à la plage. Oui, c'est ça que j'aime trop avec les corgis. C'est que les corgis, ça a l'air tout le temps heureux. Ça a vraiment des têtes de chiens contents. Tout le temps. Regarde. Oh là là, pépère. J'aime trop. C'est vraiment archi cute. C'est vraiment archi cute. Ouais, tout à fait, Beryl. Ouais, ouais. Oui, en fait, il y a plein d'assos qui sont spécialisés dans certaines races de chiens, effectivement. Moi, il y a un truc où je me fais du mal régulièrement, c'est je regarde l'association des chiens de berger. J'ai vraiment une... c'est vraiment les chiens qui me correspondent. Les chiens de berger, j'aime trop. Et je regarde régulièrement et je vois des petits Shetland et tout, et je suis en mode... résister. Résister. Envie de faire éducateur canon, je suis en reconversion professionnelle. J'adorerais aussi. J'adorerais aussi. Si je devais choisir un autre taf, de toute façon, ce serait soit avec les chiens, soit dans la déco intérieure. Ou les deux. Ou les deux. Je fais de l'éducation l'après-midi et de la déco le matin. Les border collies, non, moi j'en aurais jamais des border pour le coup. Sauf si un jour je fais 50 bornes toutes les semaines à vélo ou en courant. Le jour où je fais 50 bornes toutes les semaines, vraiment, à vélo ou en courant, là je prendrai un border collie. Avant ça, non. C'est mort. Décoratrice d'intérieur de niche, exactement. Non, justement, à part en élevage, c'est genre impossible d'avoir un corgi, j'imagine. Non, t'as des assos qui sont spécialisés pour des races en particulier. Par contre, bah, t'auras pas un bébé ou quoi. Ou alors tu peux avoir un jeune. Des fois, ça me fend le cœur. Hein. Des fois, je vois des chiots qui ont 6 mois, ce genre de choses. Mais bon, bref. Et du coup, tu peux, mais il faut juste être patient. Et généralement, c'est pas rare que dans ces assos-là, ils placent déjà des chiens avec des gens qui ont déjà des chiens aussi. Mais... les gens sont vraiment des merdes. Je connaissais un zoothérapeute qui était assistante de vie pour les personnes en dépression ou avec un handicap. Son chien avait le rôle de support émotionnel et il était spécifiquement dressé pour. Oui, c'est possible. On appelle ça les chiens visiteurs aussi. Alors, vous avez des gens qui font ça. Il faut quand même un tempérament de chien qui soit très très calme, qui soit vraiment très chill, etc. Qui soit très bien, qui accepte de se faire caresser par des inconnus, voilà, une crème, quoi. Et alors,
Vous pouvez, il y a des services qui ouvrent leurs portes pour des chiens visiteurs. Bon, c'est très encadré bien sûr, hein, mais pour qu'ils puissent passer dans les hôpitaux notamment. Je sais qu'il y avait un test aussi qui a été fait, notamment. Alors, c'est pas très drôle, mais on s'est rendu compte que ça avait des effets positifs pour les enfants qui vont témoigner devant un juge pour enfants, devant la police, etc. C'est souvent dans le cadre de violences, hélas, contre les enfants ou quoi. On s'est rendu compte que rajouter un chien dans l'équation permettait de détendre l'enfant et de le mettre plus à l'aise, etc. et tout. Et ça marche vraiment bien. Le problème, c'est que ça demande un encadrement de fou et des gens qui peuvent encadrer tout ça et ce genre de choses. Mais je trouve que c'est une hyper bonne idée. C'est vraiment une très très bonne idée. Pour avoir eu un collier chien extraordinaire, mais il faut être dans une situation qui permet de bien s'en occuper du terrain, des promenades et de l'exercice plusieurs fois par jour. De la patience pour brosser un chien qui n'en a pas toujours envie, mais ça valait plus que la peine. Ouais, les colliers, c'est très similaire au Shetland de toute façon. C'est un peu à peu près les mêmes besoins, c'est juste pas la même taille, quoi. Bon, je me dévoue, Yannion. Ciao. Je sais pas pourquoi tu veux être ban, mais écoute, poursuis tes rêves. Et t'as vu les chiens de support pour les animaux en voie d'extinction? Non, ça j'ai pas vu. Mon collège près de chez moi a un chien au CDI. Ah ouais? Ouais, les chiens visiteurs, même si vous êtes particulier, vous pouvez faire ça. Mais il faut vraiment un chien... vraiment un chien très très chill, quoi. Ah bah tiens. Ah bah tiens, évidemment qu'il y a un petit... Ça a l'air d'être un gros Shetland, hein. C'est pas un collier, c'est un Shetland, hein, je crois. C'est quoi les chiens visiteurs? Le chien partage plus de 15 000 ans son existence avec la nôtre. Des bienfaits ont été constatés et prouvés scientifiquement sur les plans physiques, psychologiques et sociaux avec des effets à court terme et à long terme dans les hôpitaux et les maisons de retraite en tant qu'auxiliaires de santé humaine, dans les écoles pour la pédagogie liée au vivant et la prévention des morsures, dans les quartiers défavorisés pour apprendre aux jeunes la communication et le respect de l'autre. Voilà, du coup, vous avez des gens qui emmènent leurs chiens et qui visitent des... des petits, des vieux, des gens qui sont malades. Que j'aime les chiens, sérieux, je pourrais en parler toute la journée. Mais moi aussi, hein, je suis chiante. Hein. Chiante, mais c'est vraiment ma passion numéro 1 dans la vie, quoi. C'est vraiment ma passion numéro 1 dans la vie. Pour autant, je serai jamais le genre de personne qui aura 12 000 chiens. Je sais qu'il y a des gens qui ont la passion des chiens et qui en ont... J'ai déjà connu des gens qui en avaient 7, 8 ou ce genre de choses. Genre 2, je pense, c'est le max, tu vois. C'est déjà beaucoup de boulot et j'aurais peur d'avoir pas une relation privilégiée avec chacun d'entre eux. Puis gérer vraiment une meute comme ça, c'est quand même vraiment particulier aussi. Hein. C'est jamais chiant d'écouter les gens passionnés par leur passion. Ouais, moi, ça, c'est un truc que j'aime trop. Quelqu'un, peu importe quoi, quelqu'un qui est vraiment passionné par un truc et qui t'en parle vraiment de façon pédagogique et tout. Enfin, c'est vraiment... J'aime trop. Ça peut être... Il peut parler vraiment de n'importe quoi. Si la personne est passionnée, j'adore. J'adore. Comment tu ne peux pas aimer les animaux sérieux? J'avoue que j'ai une autre hot take. Ne pas vouloir d'animaux chez soi, c'est un truc que je comprends à 100% et je juge pas. Et au contraire, je considère que c'est des gens qui sont plutôt responsables parce qu'ils estiment que soit ils n'ont pas la patience, soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas l'argent, soit ils n'ont pas suffisamment d'envie. C'est un truc que je comprends de fou. Mais les gens qui aiment pas les animaux, tu sais, pas les gens qui leur feraient du mal ou quoi, hein, mais juste vraiment les gens qui n'aiment vraiment pas ça, jamais ils vont taper un chien, un chat ou ce genre de choses. Voilà, s'il y a un chat qui traverse la route, ils vont freiner, tu vois, par réflexe, ce genre de choses. Mais les gens qui n'aiment pas les animaux, je suis un peu en mode red flag. Je suis désolée. Oui, voilà, c'est ce que je dis, Wargan. Je suis d'accord. Reconnaître ne pas être responsable est en soi responsable. Exactement.
Étoile donc. Moi je lui ai déjà dit, c'est ton red flag de pas aimer les animaux. Vraiment, c'est ton red flag. Je lui ai déjà dit cash. Mais je comprends de fou qu'il y ait des gens qui en veulent pas par contre, parce que c'est quand même une vraie implication toute l'année, pendant 15 ans ou quoi. Bon, peut-être moins si tu l'as pris alors qu'il était plus âgé déjà, mais tout le monde n'est pas prêt à avoir un animal et le fait d'y renoncer, et encore plus les gens qui en rêvent mais qui renoncent parce qu'ils estiment que leurs conditions, et je suis sûre qu'il y en a dans le chat actuellement, ils estiment qu'ils n'ont pas toutes les conditions réunies. Je suis en mode grand respect parce que vous êtes des gens responsables qui voyez les choses à long terme, mais du coup vous engagez pas n'importe comment, tu vois. Vraiment les gens qui les aiment pas. J'ai dû attendre 5 ans de pouvoir adopter mon chat, c'était long. Ah putain, mais moi, vraiment, avant d'adopter Oliver, je voulais un chien depuis que j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement quel âge, tellement ça remonte. Et j'ai eu Oliver, je sais plus. Alors, je l'ai eu en 2020. Du coup, je crois que j'avais 26 ans. C'était long. Je vous avouerai que... Franchement, ça peut paraître ridicule auprès de certaines personnes, mais c'est pas grave parce que je le pense. Le jour où j'ai récupéré Oliver était vraiment l'un des plus beaux jours, si ce n'est le plus beau jour de ma vie. Voilà. Premier message par ici, j'espère que ça va. Alors non, Abusos, tu avais déjà posté. 19 messages même. La fraude. 19 mois, premier message ici. Non, il avait pas marqué premier message ici. J'avoue que certains animaux dont les chiens me font peur par défaut, donc j'ai tendance à les craindre et tout, mais il y a plein d'autres animaux que j'adore et je les trouve cool, et même certains chiens quand on se connaît assez et qu'ils ont un tempérament calme. Mais par contre, moi je suis passionnée par les chiens, mais je vais pas vous raconter n'importe quoi, il y a des chiens qui me font peur aussi, hein. J'adore, vraiment j'adore les chiens, mais il y en a qui me font un peu flipper, notamment les grands, les vraiment très très grands. Genre, si je passe à côté de certains dogs allemands ou un truc comme ça, je suis vraiment pas très à l'aise. Les chiens qui vont vraiment... où je sens qu'ils sont pas forcément très grands, mais qui sont un peu... Genre, ils sautent beaucoup, ils mesurent pas leur force, etc. Les chiens qui sont vraiment brusques, ça me fait peur aussi, même s'ils sont plus petits. Un chien qui est très heureux, mais qui saute vers moi et tout, ça tend à... J'ai un mouvement de recul, quoi. Ça me fait un peu flipper. Et je comprends de fou qu'on ait peur des chiens, en vrai. Ça, je comprends de fou. Alors, c'est peut-être parce que vous avez eu une mauvaise expérience aussi dans le passé. Et ça se comprend. En fait, c'est un peu rationnel d'avoir peur des grands chiens, en vrai. Il y avait une vidéo d'Esprit Dog, justement, avec un dog allemand qui était agressif. Oh, mais si je vous montre ça alors qu'il y a des gens qui ont peur des chiens, vous allez péter un plomb, je pense. Tellement puissant que... Ouais, voilà. Là, donc ça, c'est la chaîne Esprit Dog dont on parlait juste avant. Esprit Dog, en gros, ils ont plusieurs formats, mais il y a un format où, comme il est éducateur canin, il s'occupe de chiens qui sont particulièrement agressifs, de gens qui ont vu plusieurs éducateurs, etc., et ça n'a pas porté ses fruits. Et du coup, c'est vraiment le pire du pire en matière de comportement canin qu'on peut voir. C'est vraiment des chiens qui sont particulièrement difficiles, et la plupart des chiens ne sont pas comme ça. Et bah, je peux vous dire que quand j'ai regardé cette vidéo, je serais incapable de faire ça. Je vous le dis, si vous avez peur des chiens, juste détournez le regard quelques secondes. Là, je vous le dis, je vais vous montrer là maintenant. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Hein. Je vous montrerai pas les trucs, voilà. Mais c'est un dog allemand, donc c'est l'une des races de chiens les plus hautes. Et bah là, quand ils font le test... Alors, le gars qui passe à côté, c'est l'éducateur. Le gars que vous voyez ici, c'est l'éducateur. Et bah le chien qui saute comme ça, il a une muselière, je crois. Bah putain, moi, j'aurais pas ce chill, hein. Vraiment, j'aurais pas tracé ma route, hein. J'aurais fait dans mon froc, hein. Quand t'as un gros chien tout en muscles comme ça et tout, oh là là. Mais à la fin, le chien est beaucoup... J'en ai maté tellement que je m'en souviens plus, mais le chien est considérablement plus chill à la fin, beaucoup plus tranquille, quoi.
Quel est le nom de la vidéo? La plupart des gens l'auraient abandonné, dog allemand agressif. Elle dure 23 minutes. Voilà. J'ai enlevé les images pour ceux qui ont peur. Une fois, j'ai voulu caresser le chien d'un inconnu. Le chien, au moment où j'allais le toucher, m'a aboyé dessus pour clairement me faire comprendre qu'il ne voulait pas. Tout à fait compréhensible. Je dis excuse-moi. L'inconnu me dit pas de soucis. Je lui ai rétorqué je parle pas à vous, je parle au chien. Ne jamais toucher un chien que vous ne connaissez pas. Ne jamais toucher un chien que vous ne connaissez pas. Et encore moins en n'ayant pas demandé l'autorisation au propriétaire avant. Vous avez des chiens qui sont des crèmes, mais qui peuvent mordre si jamais on les caresse pas surprise parce qu'ils n'ont pas entendu le truc venir. Peut-être qu'il a de l'arthrose sur le bas du dos et que vous allez le toucher à cet endroit-là précis et que ça va le déclencher. Ne jamais, jamais, jamais toucher un chien que vous ne connaissez pas. Même si vous avez l'habitude des chiens, même si... Non, mais moi, je sais y faire avec les animaux. Non, non. Moi, je le vois. Moi, ça, c'est un truc qui me trigger. Oliver est un chien qui ne supporte pas de se faire caresser par des gens qu'il ne connaît pas. Il y a des gens de mon entourage plus ou moins proches qui s'en font une mission. En mode, non, mais moi, je sais faire avec les animaux. Et je suis en mode... Oui, mais moi, je sais comment fonctionne mon chien. Donc, si tu veux caresser mon chien, je te donne le mode d'emploi. Voici ce qu'il faut faire pour que tu puisses caresser Oliver. Et ça ne marche pas autrement parce que je vis avec Oliver depuis 5 ans. Donc, je sais comment il fonctionne. Et la personne, elle se fait « Non, non, moi, je sais. Comment ça se finit à la fin ?» La personne n'arrive jamais à toucher Oliver et est frustrée à la fin. Bah oui. Ça est vraiment la phrase qui m'énerve de fou. En mode « Non, non, mais moi, je sais y faire. » Ils font de mansplaining, non? Bah, c'est pas forcément que des hommes pour le coup, hein. Et ça stresse Oliver, j'imagine. Bah oui, en plus, moi, je le protège, en fait. Le nombre de fois où j'ai eu des situations sociales très chiantes avec des gens où tu sais que tu connais, que tu veux pas les vexer et que tu dois leur dire non, non, là, s'il te plaît, tu vas devoir arrêter parce que là, mon chien, là, il kiffe vraiment, vraiment pas du tout. Et du coup, ah, c'est délicat, hein. En même temps, si les gens étaient un peu plus respectueux... Alors que Étoile, il touche pas ton chien, lui, au moins. Alors, le plus paradoxal, c'est que du coup, Ryu, comme n'est pas spécialement intéressé par les animaux, etc., il n'a jamais cherché à toucher Oliver. Et Oliver est extrêmement pot de colle avec Ryu. Pourquoi? Parce que il le calcule pas, en fait. Il essaie pas de le caresser ou quoi. Et bah, du coup, Oliver, il prend ça comme une espèce de marque de respect, entre guillemets, en mode, il me laisse tranquille, donc je l'aime bien, lui. Je l'aime bien. C'est en fait Oliver, si tu veux pouvoir le caresser, il faut lui foutre la paix. Il faut presque l'ignorer. Et quand tu l'ignores, et ben là, il se sent pas pressurisé. Et du coup, il va avoir tendance à venir vers toi. Tout simplement. Merci beaucoup de Gemello. Merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue à toi dans la communauté. Merci beaucoup. Merci King King pour le 33e mois. Souliche pour le 38e mois. Attention au dos pour le 52e mois. Merci beaucoup. C'est vraiment un chat. Moi, de toute façon, ce que je dis aux gens qui viennent chez moi et qui veulent caresser Oliver, je leur dis Oliver, c'est comme un chat. Il va rester dans un coin, il va t'observer. Si tu le calcules pas, que tu essaies pas de le caresser, ça va d'autant plus l'intriguer. Et au bout d'un moment, il va finir par venir vers toi. Sinon, vous montrez vos panards, ça va plus vite. Il y a plein de gens qui comprennent pas le consentement avec le chien. Qui comprennent pas qu'il y a des chiens qui... C'est pas parce que c'est un chien qui veut tout le temps des câlins. C'est pas parce que c'est un chien qui veut forcément être caressé. Et s'il veut pas se faire caresser, il va te le faire comprendre. Et insister... alors qu'il a essayé de dodge ta caresse, ça va engrainer la situation, ça va pas marcher. Vraiment, il y a des gens, y a des gens autour de moi qui n'arrivent pas à comprendre ça et qui insistent pour pouvoir caresser Oliver et ça fait des situations chiantes où des fois, j'ai déjà vu des gens que je connais caresser Oliver en scred et Oliver, il kiffe pas, tu vois. Sauf qu'il y a des situations sociales où c'est un peu chiant de dire, là, tu casses les couilles, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai lancé Isaac parce que j'ai envie de jouer. On peut continuer cette conversation en jouant, non? J'ai envie de jouer à Isaac. Vraiment, ça me rend dingue. Est-ce que t'as vraiment envie de caresser un chien parce que tu l'as contraint physiquement à pouvoir le faire? Ou est-ce que t'as envie qu'il vienne vers toi et qu'il a vraiment envie de tes caresses, tu vois? Je sais pas, ça me semble logique. Safe Forward. Ah, je l'ai pas. Bizarrement, avec les chats, j'ai l'impression que les gens ont mieux intégré ça. Genre, on accepte plus facilement les chats qui aiment pas être touchés et veulent être tranquilles que les chiens. Tu sais pourquoi, Axom? Parce qu'un chat, ça hésite moins à griffer. Il y a plus de chats qui griffent que de chiens qui mordent. Et un chat qui griffe, ça fait mal.
Et ça calme. Les chiens vont avoir plus tendance à prendre sur eux même s'ils kiffent pas. Du coup, c'est même pas parce qu'ils sont plus respectueux, c'est juste qu'ils ont peur de la douleur, en fait, les gens. Le chat va plus facilement riposter. Le chien, t'as beaucoup de chiens en vrai qui ont pas envie d'être caressés mais qui laissent faire, quoi. Un jour, je ferai une vidéo... de mise en situation une vidéo. Je voudrais faire un TikTok ou un truc comme ça. De montrer Oliver quand il veut pas être caressé versus Oliver qui veut être caressé. Tous les signes, en fait, qu'il va envoyer. Et je pense que ça pourrait vraiment aider les gens qui ont peur des chiens parce que si vous connaissiez mieux le comportement des chiens, vous auriez moins peur des chiens, je pense. Hop, bon allez, on se lance sur Isaac. On va se faire une petite partie. Même deux, il est quelle heure? 17h09, on aura le temps d'en faire au moins deux, je pense. On va faire une petite partie et puis on va continuer à parler, quoi. Après, si vous voulez, j'en parle souvent, mais je trouve que c'est un truc qu'on devrait apprendre aux enfants, notamment pour éviter les accidents de morsure. Si le comportement des chiens... Enfin, si vous avez peur des chiens, je vous conseille de vous renseigner... Vas-y, attends, je vais juste une pause là-dessus. Je vous conseille de vous renseigner sur ce qu'on appelle les signaux d'apaisement chez le chien. Vous avez des petites documentations comme ça, où, en gros, le chien va émettre plein de signaux qui sont peut-être un peu moins lisibles que le chat. Le chat, on a plus tendance à réussir à comprendre leur comportement. Un chien, par exemple, un chien que vous essayez de caresser, qui va... on le voit juste ici à droite, qui va se lécher le nez, les babines, qui va détourner le regard, qui va un peu nous tourner le dos, etc. Qui va se secouer, c'est un chien qui est stressé. Mais sauf que c'est pas évident pour quelqu'un qui comprend pas. Par exemple, il y a plein de gens qui vont voir un chien qui bâille et ils vont se dire « Ah, il est fatigué ». Un chien qui est fatigué va bâiller, effectivement. Mais un chien qui bâille, c'est aussi un chien qui stresse et qui essaie d'évacuer d'une façon ou d'une autre. Donc vous avez plein de symboles comme ça, où en fait, de façon... isolé, genre là il y a marqué s'asseoir, un chien qui s'assoit tout seul, comme ça, c'est pas forcément qu'il est stressé. Mais s'il s'assoit, s'il commence à bâiller, s'il commence à gratter, s'il commence à détourner le regard, c'est un prisme d'indices qui vous indique que le chien est pas très serein. Dans ces cas-là, on touche pas le chien. Voilà, donc si vous avez peur des chiens, je vous conseille de lire ce qu'on appelle les signes d'apaisement, ça peut un petit peu vous rassurer. Même si je comprends hein, qu'il y ait des... Moi, j'ai déjà flippé hein, au parc. J'adore les chiens et tout, mais je connais bien les signes d'apaisement. Il y a des gens qui font n'importe quoi avec leurs chiens, en vrai. Non, mais il est gentil. Il y a un comportement à avoir quand t'es propriétaire de chien, de toute façon. Il y a un truc qu'il faut faire, c'est... il faut toujours montrer à la personne en face que tu contrôles ton chien, dans le sens où si tu le rappelles, il revient. Et que tu es prêt à l'attacher s'il y a besoin. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de voir qu'il y avait des enfants qui avaient peur de mon chien alors qu'il est tout petit, il est très fluffy, etc. Mais bon, les enfants ont peur. Tu vois, je vais pas dire non, mais il faut qu'ils apprennent. En fait, ça m'est arrivé tellement de fois de rappeler Oliver, de le rattacher ou en tout cas d'avoir la laisse dans la main, genre en mode prêt à le rattacher et que l'enfant se sente déjà plus... L'enfant ou l'adulte même d'ailleurs, se sente un peu plus serein parce que il sent que tu as le contrôle sur ton chien. Et que du coup, t'es prêt à réagir si jamais il y a un truc, en fait. Je me rappelle d'une fois où j'étais petit et je caressais un chien qui grognait parce que je le touchais alors qu'il était en train de manger et ça m'a auto-cringe bien fort. Ouais, bah, en vrai, c'est pas de ta faute. On aurait dû te dire, on ne touche pas un chien qui mange. Et on touche pas un chien qui mange, on touche pas un chien qui dort... Quand on est un enfant, on ne se couche pas dans le panier du chien. Moi, j'ai eu un enfant il n'y a pas très longtemps à la maison. Il s'est couché dans le panier d'Oliver. Et je connais mon chien et je sais qu'il en a rien à foutre. Il était juste un peu interloqué en mode « il n'y a que moi qui vais là normalement ». Mais je sais qu'il n'a pas de protection de ressources, ce genre de choses. Et du coup, ça l'a pas... il s'en foutait, en fait. Mais ça, c'est parce que je connais mon chien. Par contre, si j'avais un enfant... Moi, je lui apprendrais à ne pas se coucher dans le dodo du chien, tu vois, genre jamais. Mais là, c'était un enfant de passage et qui était vraiment petit en plus de ça. Et Oliver, ça lui pose pas de soucis, quoi. Oliver était en mode, c'est quoi ce chien qui squatte mon panier? Bah comme il était petit et que l'enfant se déplaçait à quatre pattes,
Il était très interloqué, ouais.